Merci d'être avec nous et merci de me consacrer ces quelques instants. Le thème aujourd'hui, ma devise, je veux être fidèle. La fidélité, c'est la base des relations humaines. J'attends cette fidélité des autres et les autres l'attendent de moi. La fidélité, c'est la base du couple, c'est la base de la famille. La fidélité, c'est la confiance mutuelle. La fidélité, c'est pouvoir être des hommes et des femmes fiables, qui tiennent leurs paroles, qui tiennent leurs promesses. La Bible, la parole de Dieu, est absolument extraordinaire parce qu'elle nous parle de la fidélité de Dieu qui est retracée dans chaque livre biblique, qui est souligné, qui est mis en avant, qui est mis en exergue continuellement par les prophètes, par les apôtres, par les écrivains sacrés, qui vont dire de différentes manières combien Dieu est fidèle. Extraordinaire de constater cette fidélité sans faille. Et cela représente une base, une assise, un fondement pour notre foi. Je peux louer Dieu, je peux adorer Dieu, je peux aussi compter sur lui en tout temps. Et malgré les circonstances contraires et les difficultés que je peux traverser, je peux compter sur sa fidélité. C'est Jérémie qui dira « Oh, que ta fidélité est grande !» Il écrira même dans son livre des Lamentations. Moïse va définir la fidélité de cette manière en disant « Dieu, tu es comme un rocher, tes œuvres sont parfaites, tes voies sont justes, tu es un Dieu fidèle et sans iniquité, un Dieu juste et droit. » La fidélité de Dieu est un sujet d'émerveillement et de louange, comme nous l'avons déjà dit. Nous avons besoin de savoir que Dieu est fidèle pour notre vie de tous les jours. Par exemple, il nous est dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc nous sommes assurés du pardon de nos péchés dans la mesure où nous les confessons, dans la mesure où nous avouons les choses, où nous mettons les choses à plat et dans la pleine lumière avec Dieu. Il est fidèle et juste pour nous pardonner à cause de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix du Calvaire. Il est fidèle et juste, donc il nous donne sa justice à cause de notre foi en Jésus. Dieu est fidèle, c'est merveilleux. Un deuxième texte, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il nous est dit justement que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. L'épreuve nous touche, la souffrance nous touche, la tentation peut nous toucher. Mais la Bible dit que Dieu est tellement fidèle qu'il nous donnera toujours les moyens pour supporter la tentation, pour aller au-delà de l'épreuve et passer au travers. Au travers, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et il nous promet, dans cette fidélité, de nous accompagner du début jusqu'à la fin de notre vie. Que la bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'achever. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous le dit, que Dieu est fidèle et que cette bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'achever. Oh, nous pouvons bâtir, nous pouvons nous reposer sur la grande fidélité de Dieu. Maintenant, il y a la réponse humaine à cette fidélité. Dieu nous dit, je suis fidèle, tu peux compter sur moi, je suis le Dieu fiable, je ne peux pas te tromper et je ne peux pas mentir. Maintenant, j'attends de toi que tu sois fidèle à ton tour. Dieu nous désire fidèles, que nous devenions des hommes et des femmes fiables, qui tiennent parole, qui tiennent leurs promesses, qui sont justes et qui marchent dans cette droiture et cette fidélité. Et je voudrais juste relever peut-être 2 ou 3 points sur lesquels nous sommes invités, appelés à être des hommes et des femmes de fidélité. Le premier aspect, c'est que nous devons être des hommes et des femmes qui sont fiables et fidèles dans le sens que nos paroles et nos actes sont appelés à être en cohérence. Il ne faut pas être des hommes et des femmes qui disent une chose et en font une autre. Soyons cohérents, ce que je dis, ce que je fais doit coïncider. Ce que je dis, ce que je fais doit être en ligne. Et mon témoignage de vie correspond à ce que je dis. Et c'est ainsi que nous sommes donc fidèles. La fidélité se mesure dans cette juste attitude, ce juste comportement où je peux dire oui et confirmer par le oui
et mon nom est confirmé par le nom. Je suis un homme de parole, je suis une personne qui tient parole et je veux vivre dans cette vérité et dans cette confiance qui finalement se mérite, car ma vie doit être cohérente entre mes paroles et mes actes. Le deuxième aspect de cette fidélité, je peux le trouver dans un texte biblique où l'apôtre va dire, mais il ne faut pas quitter votre assemblée, c'est-à-dire là où vous êtes plantés, Dieu a une intention, Dieu a un lieu pour vous, Dieu a un endroit où vous êtes placés, non pas par hasard, mais parce que Dieu l'a voulu pour notre formation, pour notre école, pour notre apprentissage. Ne faisons pas l'école buissonnière en échappant, en partant, en quittant le lieu où Dieu nous veut présents. Parfois, les circonstances ne sont pas idéales, elles ne sont pas bonnes pour que nous puissions, on aurait envie d'habiter ailleurs ou de vivre ailleurs ou d'être ailleurs, mais nous sommes dans un lieu parce que Dieu le veut ainsi. Alors, ne partons pas tant que la nuée ne s'est pas levée, ne quittons pas tant que Dieu ne nous a pas donné clairement et expressément l'ordre de partir ailleurs. Je me souviens de tellement de situations où j'aurais eu envie de quitter un endroit ou un endroit, je dirais un endroit précis, mais où par persévérance et par obéissance, étant resté sur place, c'est justement là qu'il s'est passé quelque chose d'important, où j'ai dû grandir ou apprendre quelque chose, où j'avais ma place. Et au moment du départ, eh bien Dieu a dit maintenant, ton temps est fini ici, tu peux aller ailleurs, là où je te montrerai. Donc être fidèle au lieu où je suis placé. Je terminerai ce petit message, cette petite méditation sur la fidélité par un troisième aspect où Dieu nous veut fidèles dans nos engagements, dans nos alliances, et en particulier dans l'alliance du mariage. Je me souviens de ce couple qui, lors de leur cérémonie de mariage à l'église, en fait c'était même dans un endroit en plein air, avait dans l'émotion collective qu'il y avait, ou dans leur propre émotion, eh bien, avaient fait une déclaration d'amour qui n'en finissait plus. Et ils avaient complètement oublié, dans leur déclaration, de se promettre fidélité, puisque dans les promesses, on promet fidélité jusqu'à la mort. Et dans cette promesse de fidélité, Dieu lui-même nous dit dans le prophète Malachi, « Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. » Mes amis, si l'homme attend que sa femme soit fidèle, l'inverse est également vrai. Et je voudrais interpeller chacun de nous, ceux qui sont mariés en particulier, soyez fidèles, et que ce soit une valeur de base de votre couple. Dieu vous donnera également toujours les moyens. Il est fidèle pour que vous soyez fidèles à l'engagement que vous avez pris envers quelqu'un pour votre vie. Et puis, bien sûr, il y a la bénédiction sur la fidélité, car il nous est dit, tout à la fin de l'Apocalypse, il nous est dit, eh bien, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Fidélité jusqu'à la mort pour recevoir la récompense ultime, la couronne de vie. Ma devise sera « Je suis fidèle, je serai fidèle » avec l'aide de Dieu. J'espère que votre devise à partir d'aujourd'hui sera la même. Je veux et je serai fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur est notre aide, qu'il vous bénisse et dans la joie de vous retrouver bientôt pour une autre émission.